Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser une mouche sèche. Donc une mouche sèche, ça il va imiter une nymphe qui est venue éclore à la surface ou un insecte qui est tombé du ciel. Voilà. Donc pour cette sèche, pardon, vous aurez besoin de fil de montage. Donc là moi c'est du 6-0 comme ça. Donc là de chez JMC couleur camel. Des hameçons. Donc là c'est des références B401 numéro 12. Voilà, des mouches de veau. Donc là j'utilise du 12 pour vous montrer, mais je pourrais très bien utiliser du 14. Bah après pour la facilité du montage et pour que vous voyez bien, j'utilise une taille au-dessus. J'utilise aussi du tinsel fin de chez JMC. Donc en fait c'est or argent, c'est du fil qui brille. Et j'utilise du cul de canard. Voilà, cul de canard kaki. Et aussi du dubbing. Donc là c'est du dubbing de lièvre. Voilà, beige. Donc pour commencer cette mouche, je vais déjà mettre mon hameçon sur mon porte-hameçon. Donc là voilà, je le monte comme ça. Après, je prends mon fil de montage et je commence à ligaturer. Voilà, comme ceci. Donc après, une fois que j'ai fait ça, je prends du coup de coque. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais on aura besoin aussi de coup de coque. Donc là, je vais prendre une grande plume. Voilà. Donc les grandes plumes, en fait, c'est celles qui se trouvent en haut, ici, là. Donc là, des grandes plumes comme ça. Donc là, il y en a un peu des noirs, de toutes les couleurs. Enfin, soit marron, soit noir. Voilà. Donc, j'en prends une. Hop. Une fois que c'est fait, vous prenez là quelques brins. Donc, vous prenez ça maximum. Voilà. Et vous venez y poser sur votre hameçon à l'arrière. Là, vous le fixez. D'abord, vous ne serrez pas trop vos tours. Vous ajustez si nécessaire. Voilà, donc là, maintenant, une fois que j'ai mis le bon ajustement, vous pouvez bien serrer. Bon, y allez pas trop fort parce que c'est quand même du 6-0, quoi, ce fil. Donc, vous avez vite fait de casser le fil. Hop, vous coupez l'excédent. Donc là, vous redonnez un coup si nécessaire. Et maintenant, vous prenez votre fil tinsel. Donc là, voilà. Là, je vais en prélever à peu près 5 cm. C'est largement suffisant. Alors c'est un peu dur à le fixer. Voilà. Comme ça. Clac. Là vous revenez là. Et maintenant vous allez fixer votre dubbing. Donc le dubbing c'est tout simple. Voilà. Vous en prenez une pincée. Et vous le roulez sur votre fil. Là, voilà.
Là, vous en laissez un tout petit peu. Maintenant, je vais en remettre. Donc, je reprends une pincée parce que là, il n'y en a pas assez. Hop. Voilà, donc là, vous le roulez bien. Hop là, vous allez à peu près jusqu'à là. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre fil brillant et vous allez le tourner dans le sens inverse que vous avez tourné le dubbing. Donc moi, mon dubbing, je l'ai tourné comme ça. Donc là, mon fil, je vais le tourner comme ça. Ça va faire ressortir en fait le fil. Donc ça va émettre plus de signaux visuels pour la truite. Voilà. Hop, maintenant vous le bloquez. Et vous coupez. Voilà. Donc maintenant vous allez arriver à peu près à la partie la plus difficile, si j'ose dire, du montage. Donc, vous allez prendre votre plume, vous allez en avoir besoin de plusieurs. Voilà. Donc là, je prends ma plume de cul de canard. Je sélectionne quelques brins. Je tire. Hop. Et maintenant, je le fixe. Donc je vous ai dit que c'était dur, c'est pas tellement dur, mais faut savoir faire quoi en fait. Maintenant, vous passez votre fil derrière pour que votre cul de canard se décolle en fait, qu'il ne reste pas aplati sur votre mouche. Vous lui faites une petite coupe, voilà, comme ça par exemple. Là même encore trop long. Faut pas que ce soit disproportionné quoi, hein, comparé à votre mouche. Si par exemple si vous le pliez comme ça, pardon, il faut que ça arrive à peu près à la fin du dubbing, donc ici. Voilà. Donc une fois que vous avez bien fait toutes ces opérations, hop, là, vous faites votre nœud finish. Donc moi je le fais avec mes mains, le nœud finish, parce que je trouve qu'avec l'appareil, il y a trop peu de précision. Donc il y en a qui seront plus à l'aise avec l'appareil. Hein. D'ailleurs, il faudra peut-être que je fasse un petit tuto là-dessus. Comment se servir de cet appareil, parce que si on ne sait pas, si on n'a jamais appris, franchement c'est complexe. Hein. Parce qu'il faut savoir où le passer, quand l'enlever, le fil, voilà. Donc là voilà, j'ai fait 3 nœuds. Je coupe. Et ma mouche est terminée. Voilà. Donc là, elle ressemble à ça. Donc là, elle est un peu floue, là. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Donc, là, j'ai mon corps en dubbing. J'ai mes ailes, enfin, ce qui imite les ailes. Donc, mon cul de canard. Et j'ai une petite queue derrière en faisant. Voilà. Donc, cette mouche, il faut savoir que c'est une type sèche. Mais c'est une émergente, en fait. Donc, elle sera juste sous la pellicule d'eau. Elle sera ni trop enfoncée, ni trop à la surface. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien voir où elle tombe. Parce que si vous la quittez des yeux, après, ce sera difficile de la retrouver. Donc par contre, pour la touche, pour quand elle va monter gober la truite, vous verrez quand même le gobage parce qu'elle n'est pas non plus toute enfoncée dans l'eau. Donc vous verrez quand même un petit remous. Quoi. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis à la prochaine. Salut!